Les hélices. Probablement la chose la plus complexe ou la chose la moins comprise des gens. Pourquoi ci, pourquoi ça? On a des 4 palettes, on a des 3 palettes, on a du stainless, on a de l'aluminium. C'est quoi les différences? Quand on parle de 3 palettes versus la 4 est plus forte. Tu as une pame de plus pour donner de la poussée. Mais pour la vitesse, on a une pame de plus pour faire de la friction. Et ça ne s'applique pas à tous les bateaux ou à toutes les applications. Il faut faire des tests, des essais-erreurs. Ça marche pour un, puis pour l'autre, ça ne marche pas. Parce que c'est comme ça, il faut tester. Maintenant, la différence entre le pitch et le diamètre. Vous voyez 15-18. 15, c'est mon diamètre, la grosseur de l'hélice. 18, c'est le pitch, l'angle de l'hélice. Plus on a de l'angle, exemple qu'on montrait à 25, plus on va aller vite, mais plus on a besoin d'avoir un gros moteur. Puis on doit baisser si on veut l'alléger. Mettons que c'est trop fort, on pourrait baisser, mettons, jusqu'à 11 de pitch, qu'on est rendu vraiment droit, puis qu'on n'a plus de restrictions pour alléger notre moteur. Maintenant, vous voyez, le standard d'une hélice, la palette, elle tourne vers la droite. Si on va dans un contre-rotation, la palette tourne vers la gauche. Donc, on roule comme ça, on expulse l'eau du bateau de ce côté-là, on expulse l'eau du bateau et on est parti. Puis un facteur très important pour protéger nos hélices, la fine qu'il y a ici est très importante. Si on regarde, c'est pour protéger l'hélice. Si tu vas dans le sable, tu vas prendre ça, le derrière, il va lever et on ne va pas y toucher. Fait que quand on a des fines brisées, comme ici, il existe ces petits morceaux-là que tu installes ici. Ça coûte moins cher que refaire la fine, mais ça garde le but ultime de protéger notre hélice. Quand les gens me disent « Est-ce que c'est grave? » Oui, c'est grave, parce que la première affaire qui va arriver, c'est que tu vas arracher une palette si tu n'as pas ça. Donc, Skeg Guard en cas de besoin, sinon on renvoie souder la fine. On a un exemple qu'elle est, tu vois, elle est brisée. Si je m'en viens ici, tu vois, je fonce dans l'hélice. Donc, si j'arrive dans le sable, comme on voit clairement que lui, il frotte dans le sable, c'est l'hélice qui va manger son coup. Puis l'hélice, c'est ton élément de propulsion numéro 1, la seule et l'unique sur une application simple. Donc, c'est quand même très important de la protéger. Juste vous donner une idée de comment c'est complexe. Faites juste regarder mes tiroirs de pièces d'hélice usagées. Fait que j'ai beau chercher à pousser mes explications à l'excellence sur les hélices. Regardez tout ce que j'ai là, en plus du nœud, puis ça se peut que j'aille pas l'hélice que tu as de besoin parce que ça ne fit pas sur tout. Il existe des modèles, si je peux vous montrer, comme ça, vous voyez que le creux il est vide. Ces modèles-là, on a des adapteurs qui peuvent être plus universels si on veut. Mais encore une fois, si vous regardez la vidéo de l'excellence du boat test, vous allez comprendre pourquoi c'est important de trouver et de déterminer quelle hélice on a besoin.